Rebienvenue, messieurs, dames, sur votre chaîne RNBO. Et aujourd'hui, la gang, on fait nos prédictions pour WrestlePalooza qui va avoir lieu ce samedi 20 septembre. Un gros deal pour ESPN, la WWE, TKO, bref. On s'attend à un genre de mini WrestleMania et aujourd'hui, on analyse non seulement la carte, mais on fait nos prédictions. On a seulement 5 matchs de prévus pour WrestlePalooza et sincèrement, j'ai l'impression qu'on peut commencer par n'importe lequel. J'ai envie qu'on commence avec nos prédictions pour un blockbuster match. Vous vous en doutez, mais on parle probablement du plus gros match par équipe mixte de l'histoire de la lutte. CM Punk et la revenante AJ Lee contre Seth Rollins et Becky Lynch. Ce combat-là va être tout simplement insane, la gang. Quel build-up, quel storyline on a le droit semaine après semaine, Raw après Raw. Sincèrement, le Punk et Seth Rollins sont des ennemis depuis toujours et j'ai l'impression que ça va jamais se finir. Les yeux du monde entier étaient à Chicago lors de SmackDown pour le retour de AJ Lee et c'est certain qu'à WrestlePalooza, les yeux du monde entier vont être sur AJ Lee. Premier combat pour elle depuis plus de 10 ans, la gang, c'est incroyable. Elle est de retour dans un tag team, ça va super bien se passer pour elle, je suis tellement pas inquiet. Avez-vous vu à quel point elle a pas changé en 10 ans? Ça a aucun sens. Je sais pas c'est qui son entraîneur personnel, mais sincèrement, votre boy Larry, il a besoin de conseils. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de match que tu dois y aller avec une victoire des babyface. On le sait que Seth et Punk, c'est vraiment pas fini. Ça fait juste commencer, ces deux maudits-là. Est-ce qu'on prépare un War Games Team Punk contre Team Rollins, la Vision? Sincèrement, ça me parle beaucoup. Et pour finir, quelque chose qui me parle encore plus, ce serait une rivalité 1 contre 1 pour le titre IC entre Becky et AJ Lee. Pour ça, la gang, il faut que AJ Lee pin Becky Lynch à WrestlePalooza et c'est ma prédiction. AJ Lee va aller chercher la victoire pour les babyface. Un gros moment après 10 ans, il va avoir des You Still Got It, il va avoir des chants insane pour le retour de AJ Lee. Bron Breakker et Bronson Reed contre les Usos. C'est la réunion des Usos, la gang. Comment vous vous sentez par rapport à la réunion des Usos? Je pense tellement que ça va leur faire du bien. Chacun des deux gars vont littéralement shiner à 100%. Ils vont pouvoir conserver leur énergie et on le sait, en équipe, sincèrement, les Usos nous ont donné dans les meilleurs matchs par équipe de l'histoire de la WWE. Je suis certain qu'en 2025, deux vétérans qui se retrouvent, la réunion des Usos, ça va être un match sincèrement à ne pas manquer, la gang. Parce qu'on va se le dire, drôlement, avec le retour des Usos, ben cette division par équipe là à Monday Night Raw devient vraiment intéressante là. Oui, t'as Judgment Day qui sont perdus avec les titres, t'as New Day qui font absolument fuck all sauf pendant des pauses publicitaires, mais là si tu ramènes les Usos comme une grosse équipe au sommet de Monday Night Raw, et boy, que ça pourrait te repimper une division par équipe. Mais j'ai pas l'impression qu'on s'en va là, la gang. The Vision a besoin d'une grosse victoire. Bron Breakker et Bronson Reed, qui pour vrai, là, Raw après Raw, ça va pas toujours bien pour eux autres. Ils enchaînent pas les victoires. Que ce soit à Clash in Paris, à SummerSlam, ils ont perdu tous les deux. Donc sincèrement, pourquoi pas donner une grosse victoire aux Braun qui démolissent les Usos et j'ai même une petite raison pourquoi. Semaine après semaine, Raw après Raw, on voit Jey Uso, Jimmy Uso, The Vision, Seth Rollins, tout ce gros moule-là. Mais il y a quelqu'un qu'il faut pas oublier, la gang, LA Knight. LA Knight qui est sincèrement en rogne contre Jey Uso depuis des semaines et des semaines depuis Clash in Paris. Tout le monde parle d'une future rivalité entre Yeet et Yeah et j'ai bien l'impression que LA Knight va virer heel, la gang. LA Knight va venir coûter la victoire à Jey Uso. On voit vraiment un changement de personnage semaine après semaine chez Jey Uso. Et ça doit se continuer et je suis certain que LA Knight va venir jouer les troubles fight pour créer, comme je vous dis, une rivalité Yeah contre Yeet. Io Sky, Stephanie Vaquer pour le titre vacant féminin laissé par Naomi. Enfin, la gang! Enfin, Stephanie Vaquer va lutter dans nos TV sur un PLE
Let's go! Enfin, on lui donne le temps de shiner. Ça fait des semaines qu'on la voit legit des petits 30 secondes à Raw. That's it, c'est court. Il n'y a aucun développement de personnage pour Stephanie Vaquer présentement. C'est tough, c'est vraiment tough. Comparez ça à Stephanie Vaquer qui, à NXT, a gagné les 2 belts et était littéralement trop forte, avait trop de aura. Donc, on l'a montée sur le main roster et là, c'est tout simplement l'inverse. C'est rendu une fille de backstage que son meilleur ami, c'est Adam Pearce. Bref, je suis vraiment content de voir Stephanie Vaquer avoir un gros match d'exposure et il n'y a aucune meilleure adversaire que Io Sky. Io Sky qui a une année 2025 de malade mental. La fille est legit capable de se claquer des 5 étoiles contre des balais et sincèrement, Io Sky va être dans la discussion de la meilleure lutteuse de l'année à la fin 2025. Donc ce combat-là, il va être très important pour la lutte féminine en général. Ça va être un 5 étoiles, j'en suis certain. Ça va être un des gros matchs de 2025 côté féminin. Et il y a une histoire à travers tout ça. On va couronner une nouvelle championne. Pour ce qui est d'une prédiction, la seule petite chose qui me ferait peut-être pencher vers une victoire de la Primera Stephanie Vaquer, eh bien, c'est que Io Sky est vraiment dans quelque chose d'intéressant, je trouve, à Monday Night Raw avec les Kabuki Warriors. Je trouve ça vraiment intéressant. On a Kairi Sane un peu au milieu. Tu le sais que Asuka attend juste le bon moment pour trahir Io Sky et lui planter le fameux couteau dans le dos. Je sais pas, j'ai l'impression qu'Io Sky a pas besoin du titre vraiment. On l'a vu dans le passé, on l'a vu vers WrestleMania et sincèrement, je pense que la Primera et le Total Package, il faut enfin, après des semaines à rien faire, on met le jetpack dans le dos à Stephanie Vaquer. Cody Rhodes va défendre son titre de la WWE contre Drew McIntyre. Et là, la gang, je veux vous entendre parce que peut-être que je vais faire un hot take. Mais crime, je suis 100% Team Drew. Drew est dans une classe à part. Il fait le meilleur work de sa carrière. Et on va se le dire, il carry cette rivalité-là en ce moment. Ça me fait beaucoup penser quand CM Punk était blessé à son coude et que Drew était quand même là semaine après semaine après semaine. Et a continué à alimenter ce feu-là contre CM Punk. C'est la même chose qu'on voit Cody Rhodes qui est allé faire son film Street Fighter. Là, je pense que tout est beau. Cody est revenu à temps plein. Mais c'est Drew qui a dû carry ça tout seul depuis Montréal, depuis le Claymore, qu'on n'a pas vu Cody. Et Drew était là semaine après semaine après semaine. Je suis 100% Team Drew McIntyre, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est à WrestlePalooza que ça va se passer. J'ai le feeling que cette rivalité-là est, oui, très bonne et va être très longue également. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être voir un bullshit finish, peut-être un genre de petit paquet pour la victoire où il y a une des 2 épaules à Drew qui était pas au sol. J'ai l'impression que Drew va revenir le SmackDown d'après avec encore le même feu dans les yeux et va encore Claymore la tête de Cody Rhodes. Victoire de Cody Rhodes contre Drew à WrestlePalooza, mais c'est vraiment pas la fin entre les deux. Et je vais le dire, la gang, comme le dit l'expression, oui, Cody Rhodes va gagner la bataille 20 septembre à WrestlePalooza, mais j'espère vraiment que Drew McIntyre va gagner la guerre. Et le main event, right la gang? John Cena, Brock Lesnar, le blockbuster des blockbusters, le match à saveur historique, à saveur nostalgie et surtout une saveur international. Ce match-là va être regardé dans les 4 coins du monde, la gang. On parle d'un match immense pour l'histoire de la WWE, probablement le dernier gros face-off entre Cena et Brock Lesnar. J'ai tellement hâte. Petit point négatif par contre, il faut le dire, le build pour le combat a été vraiment bizarre. On n'a jamais vu Cena Brock face à face. On n'a jamais vu Cena mentionner Brock Lesnar. S'il y a de quoi, John Cena a plus parlé du petit gars belge que de Brock Lesnar. Quelle mauvaise façon de builder le combat. On a vu R-Truth essayer de venir aider John Cena. C'était tellement drôle, mais sincèrement, ça nous avance pas pour nous hyper sur le combat, voir Brock Lesnar perdre ses culottes. C'est ça qui est difficile quand John Cena a des dates très limitées, c'est que ça contraint énormément le booking, le storyline et
l'évolution, le hype à donner pour les fans. John Cena n'est pas assez présent pour ça. Même chose pour Brock Lesnar et ça aurait tellement été bon de voir un petit face-à-face, de voir une petite promo de John Cena. C'est son pain et son beurre Cena. Une dernière promo contre Brock, ça aurait été insane. Il reste pas beaucoup de dates pour John Cena et j'ai vraiment pas l'impression que cette rivalité-là entre Brock et Cena va durer longtemps. Donc pour vrai, j'ai aucun intérêt à voir une longue rivalité entre les deux. J'y vais pour une victoire de John Cena à WrestlePalooza. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être un throwback de leur match en 2014 où Brock Lesnar a tout simplement squashé John Cena? Est-ce qu'on pourrait voir plus de 16 suplexes comme en 2014? Ce serait insane pour la nostalgie, mais j'ai l'impression qu'on va voir un Super Cena qui a réponse à tout et qui va battre The Beast Brock Lesnar. Fait quoi, victoire de Cena la gang, laissez-moi savoir dans les commentaires quelles sont vos prédictions pour WrestlePalooza ce samedi 20 septembre 19h. Let's go, on va être là et ça va être tout qu'un show à ne pas manquer la gang. Merci beaucoup d'avoir été là, prenez soin de vous et comme on se dit comme d'habitude, take care and peace!